Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Comme on le dit chez nous, il y a 2 jours ou il y a 3 jours. Bon, et dans ces 3 jours-là, et souvent on dit un de plus ou deux de plus. Et dans ces deux de plus ou un de plus, beaucoup de choses se sont passées. Vous savez pourquoi beaucoup de choses se sont passées? Eh bien, parce que je pense que maintenant, c'est l'heure de faire quoi? De sortir les calculatrices. Pourquoi sortir les calculatrices? On va parler du Bénin. On va parler du Bénin, de ce que le Bénin est en train de faire. Le Bénin contre le Nigeria termine sur un match nul. Un match où le Bénin a dominé. A dominé pratiquement, je vais dire, tout le match. Ils ont dominé, mais au final, ils ont relâché. Et qui, à la fin, vient nous faire du mal. Franchement, moi, j'ai envie de lui poser une question à Osimhen. Osimhen, si on t'a fait quelque chose de personnel, si c'est personnel, il faut nous dire. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que cette équipe du Nigeria, à chaque fois, nous fait la même chose. Cette équipe n'aime pas coopérer avec le Bénin. Tu as comme l'impression qu'on leur a fait quelque chose. Alors que le Bénin est un petit pays à côté. Mais normalement, on coopère et on élimine les autres. Mais non, le Nigeria a cette fâcheuse habitude, cette fâcheuse tendance-là de nous faire du mal à des moments où il ne le faut pas. Et on ne peut que s'en mordre les doigts nous-mêmes parce qu'au moment où il fallait gérer, on n'a pas su gérer. Mais regardez dans le match le nombre d'occasions. Le Bénin, on aurait cru que c'était le Brésil. On faisait du sale, c'était du tiki-taka. Mais c'est dingue les séquences, les quelques séquences de possession que le Bénin a eues, mais n'a pas su profiter, n'a pas su être tueur devant le goal. Maintenant, tu t'en prends à qui? Et au final, c'est Osimhen qui vient et te claque un but à la dernière minute, on va dire, pour arracher le nul. Mais vous imaginez, bon, comme je disais tantôt, on va sortir les calculatrices. Pourquoi? Parce que, il y a le Rwanda derrière. Et je vais vous dire comment va se passer le scénario. En cas de défaite, 1-0, le Bénin aura 7 points. Donc, on aura le goal average de -1. Maintenant, la Libye aura 7 points avec un -3 en goal average. Tenant compte du point 14.1.2 du règlement des éliminatoires, le Bénin sera qualifié. Je ne sais pas si vous avez compris. Il faut retourner, reculer dans la vidéo et réécouter ce que j'ai dit. Maintenant, on continue. En cas de défaite 2-0, donc là, le Bénin aura 7 points avec un goal average de -2. Et vous imaginez déjà ce que ça veut dire. La Libye aura 7 points avec -2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tenant compte du point 14.1.3 du règlement des éliminatoires, alors le Bénin sera éliminé. Et oui, je marque une pause de silence pour que vous compreniez comment c'est grave, comment l'heure est grave. Bon, car pourquoi? Parce que Bénin vs Libye, on a gagné 2-1 et Libye vs Bénin, ils nous ont gagné 2-0. Donc, vous savez déjà qu'en confrontation directe, la Libye est déjà en avance sur nous. Donc, le but marqué à l'extérieur va qualifier la Libye, tout simplement. Donc, on n'a juste pas à commettre d'erreur face à la Libye. Voilà le scénario. Et comme d'habitude, à chaque fois, il faut toujours qu'on sorte les calculatrices. Bon, la calculatrice pour moi, les calculatrices pour tous les Béninois. Pourquoi? Parce que nous, c'est le style de vie qu'on a choisi mener. À chaque fois où il faut se qualifier, il faut faire le plus dur, il faut gérer son match, il faut faire ci, ça, ça. Non, nous on est là, on est pépère et on va dire, ok, ça va. De toute façon, vous allez voir parmi les joueurs du Barça, et vous voyez, je m'embrouille, pas du Barça, du Bénin, il y en a qui n'ont pas de club. Il y en a qui ne s'entraînent pas, il y en a qui n'ont pas le rythme, ils n'ont pas de jeu, ils n'ont pas assez de minutes dans les jambes. D'autres ne sont pas titulaires dans leur club. Encore qu'il y en a très peu. Bon, vous imaginez que cette équipe, c'est une équipe composée de joueurs éclatasses. Désolé, moi, désolé de le dire, mais composée de joueurs éclatasses. Surtout en termes d'intensité, de rythme. Pourtant, dans les matchs, il y a certains matchs dans lesquels ils arrivent à se gérer, mais au final, ils font de la merde. Ils font de la merde. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'à chaque fois se mettre en danger. Là où il faut se qualifier. Sinon, la Libye, c'est quoi? Footballistiquement, devant le Bénin. Et ça, c'est parce que je ne veux pas manquer du respect aux adversaires. Mais nous, on est supérieurs.
Le Rwanda aussi. En termes de football, on est supérieur à eux. Le seul dans le groupe là, c'est le Nigeria. Qu'on peut dire, le Nigeria est supérieur à nous, mais le reste, on les mange du début jusqu'à la fin. Et donc maintenant, on va devoir voir ce qui va se passer. Maintenant, concernant la Côte d'Ivoire, on va parler aussi de la Côte d'Ivoire. Et quelle déception. Quelle déception, mais moi, ça m'a énervé. Je n'ai pas suivi le match, mais j'ai suivi les highlights après. La Côte d'Ivoire qui perd et qui est maintenant deuxième de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui perd contre la Zambie. Vous imaginez? Non, mais quelle déception quand moi j'ai vu le résultat, parce que j'étais en plein vol, si je ne me trompe pas, parce que moi, là, actuellement, je suis en vacances. Je suis en vacances en Afrique du Sud. Donc, je n'ai pas pu suivre le match. Mais après, je vois le score, je vois que la Zambie a gagné la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai envie de péter un câble contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai envie de péter un câble contre la Côte d'Ivoire? Parce que cette élimination-là était en train d'être gérée dans le plus grand des calmes. La Côte d'Ivoire était première et avait tout. Et en ce moment, ils avaient 3 victoires au calme. Tout était bien géré, tout le monde était tabassé. On montrait qu'il y avait une claire différence, que c'était le champion d'Afrique devant, que personne ne pouvait lutter, personne ne pouvait s'opposer. Tout se passait bien. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire perd 2 matchs. Perd 2 matchs maintenant, mais à l'extérieur en plus. On est à même de se demander c'est quoi. À l'extérieur, la Côte d'Ivoire ne se gère plus. La Côte d'Ivoire n'a plus un sursaut d'orgueil. Je ne sais pas. Moi, franchement, ça commence à me stresser un peu. Ils étaient premiers maintenant. Ils perdent des matchs. Bon, certes, il reste un match. Mais là, maintenant, ils sont deuxièmes derrière la Zambie. Derrière la Zambie qui était, disons, on ne les calculait pas, quoi. On ne leur donnait pas l'heure. Maintenant, la Côte d'Ivoire passe deuxième. Or, vous-même, vous savez que terminer deuxième, c'est pas souvent la meilleure option parce que quand tu termines premier, tu es en tête. Donc, quand tu es en tête, tu as la probabilité de tomber sur des pays qui ne sont pas si forts que ça. Encore que maintenant, en Afrique, toutes les équipes ont évolué un niveau. En termes de niveau de jeu, toutes les équipes ont élevé leur niveau, que ce soit en qualité, en technique, tout ce qui va avec. Mais tu t'assures quand même de croiser un rival inférieur à toi. Et là, la Côte d'Ivoire ne se gère pas. Ils perdent 2 matchs d'affilée, si je ne me trompe pas. Et là, maintenant, ils se retrouvent deuxième. Maintenant, il reste un dernier match. Maintenant, il va falloir mouiller le maillot pour le dernier match. Parce que nous, on n'est pas d'accord. Nous, on ne va pas allumer nos télés. Des gens ne vont pas se déplacer à l'extérieur ou d'autres qui viendront au stade de loin, de partout, pour venir voir ce genre de performance. Il faut démontrer que vous êtes les champions d'Afrique. Le problème, c'est que quand tu as la couronne, tu es obligé de la défendre. Et c'est là où, voilà, tu es obligé de te battre à chaque match pour prouver que tu es le meilleur. Parce que le deuxième, le troisième, le cinquième, lui n'a pas de souci. Lui, son but, c'est d'arriver au sommet. Mais quand toi, tu es déjà au sommet, il est plus difficile pour toi de te maintenir au sommet. Et ça passe par ces matchs-là. Parce que un autre, il gagne son truc, je ne sais pas, après dans le classement ranking FIFA, une équipe peut monter devant toi. Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être plus de victoires et tout. Vous savez comment ça se passe. Donc la Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Il faut se gérer, il faut gagner le dernier match, il faut terminer premier dans le plus grand des calmes. C'est tout ce que les gens veulent, c'est tout ce que le peuple veut, c'est tout ce que les supporters veulent, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout. Donc voilà. C'était pour parler un peu de la CAN, pour revenir sur les matchs de la CAN. Après, il y a aussi d'autres matchs hein, d'équipes de sélection nationale. Bon, vous-même, vous savez, j'aime pas trop. Mais bon, on va en parler comme ci, comme ça. Et à part ça, il faut qu'on parle aussi du Barça, du Real Madrid. Ça vient dans une autre vidéo. Je ne vais pas la mélanger. Je ne vais pas la faire dans cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais parler de tout ça. Et j'espère que vous allez suivre la vidéo. Surtout, ceux qui ne s'abonnent pas là. Ceux qui ne s'abonnent pas, regardez-moi bien droit dans les yeux. Vous commencez par me fatiguer. Vous commencez par être éclatasse. J'espère que vous ne voulez pas avoir cet attribut. Un peu comme Ferran Torres et autres éclatasse. Je sais que ce mot-là est fort et que vous n'avez pas envie qu'on vous attribue ce genre de mots. Alors, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de donner vos avis, de liker, de partager. C'est tout ce qui donne
de la force à la chaîne. Allez les gars, bien de choses à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.